que vous puissiez marcher dans la puissance surnaturelle de Dieu, vous devez recevoir une parole de Dieu, vous diriger dans cette direction, puis savoir que Dieu est responsable de son accomplissement. Ce n'est pas votre propre effort, c'est simplement votre réponse à sa capacité. Ce n'est pas votre responsabilité. Et ainsi, pendant tout le mois, nous enseignons tous sur ce seul sujet. Comment marcher dans la puissance surnaturelle de Dieu. La dernière fois, j'ai commencé à enseigner à partir de Matthieu, chapitre 14, sur Pierre marchant sur l'eau. Et juste pour gagner du temps, je vais revenir en arrière et résumer cela au lieu de lire tous les versets. Mais cela se trouve dans Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Le Seigneur dut obliger ses disciples à monter dans la barque. Cela signifie qu'il y avait une résistance de leur part, et il les obligea à monter dans la barque, et il dit « Passez à l'autre bord ». Il n'a pas dit « Allez jusqu'au milieu et noyez-vous ». J'ai déjà parlé de toutes ces choses. Ils sont donc montés dans la barque et se sont dirigés vers l'autre bord, même malgré leurs propres objections. Ils voyaient bien qu'une tempête approchait, et ce n'était pas à l'heure, vous savez. Ils ne pensaient pas qu'il soit sage de le faire, mais le Seigneur leur avait dit de le faire, et donc, à leur honneur, ils sont montés dans la barque et se sont dirigés dans cette direction. Et l'un des points majeurs que j'ai souligné précédemment lorsque j'enseignais là-dessus, c'est que pour voir la puissance surnaturelle de Dieu, vous devez non seulement commencer dans la direction que Dieu vous a donnée, mais vous devez continuer même quand il y a une tempête, même quand l'opposition vient sur votre chemin. Je vous dis que c'est important ce que je viens de dire, et je n'ai aucun moyen de connaître les statistiques, mais je soupçonnerais que probablement 50% ou plus des gens qui cherchent Dieu au point que Dieu leur montre quelque chose qu'il veut faire. Je dirais que probablement 50% ou plus des gens, quand les choses deviennent difficiles, abandonnent tout simplement. Ils prennent simplement un autre chemin. Il y a des gens qui ne tiendront pas bon. Si ses disciples avaient simplement fait faire demi-tour à la barque, il est dit que le vent leur était contraire. Ils auraient pu lever la voile, et ils auraient pu revenir à la sécurité du rivage, d'où ils étaient partis en quelques minutes seulement. Mais à leur honneur, un voyage de 2 heures à travers la mer de Galilée s'est transformé en un voyage de 9 heures, et ils n'étaient qu'au milieu. Il y avait une opposition formidable, et pourtant ils n'ont pas fait faire demi-tour à la barque. Saviez-vous que s'ils n'étaient pas restés là, même s'il semblait que ce n'était pas sage, même s'il semblait qu'ils allaient se noyer, s'ils n'étaient pas restés au milieu de cette mer de Galilée, et s'ils ne s'étaient pas toujours dirigés dans la direction que Dieu leur avait dite, ils n'auraient pas vu la puissance miraculeuse de Dieu. Ils n'auraient pas vu Jésus marcher sur la mer. Ils n'auraient pas vu la tempête s'apaiser. Ils n'auraient pas vu Pierre marcher sur l'eau. Ils n'auraient pas vu la barque et tous les disciples, selon Jean, chapitre 6, transportés de l'autre bord. Pour que vous receviez un miracle de Dieu, vous devez être au milieu de ce que Dieu vous a dit de faire, toujours dirigé dans la même direction et ne pas faire demi-tour, battre en retraite et courir vers la sécurité du rivage. Mon Dieu, ce sont d'immenses déclarations que voilà. Et je pense que c'est là que la plupart des gens passent à côté. La plupart des gens n'arrivent jamais à un endroit où ils ont vraiment besoin de la puissance surnaturelle de Dieu parce qu'ils ont pris une autre trajectoire. Ils ont pris un plan B ou un plan C pour éviter le problème potentiel qui vient vers eux. Je vous le dis, Jamie et moi, il y a eu de nombreuses fois où nous avons commencé dans la direction que Dieu nous avait dite de prendre et il semblait que la défaite était absolument imminente. Et pourtant nous, il n'y avait pas d'option. Des gens sont déjà venus me voir par le passé pour me dire que je devais simplement abandonner. Et pourtant il n'y avait pas d'option. Je n'avais aucun plan de retraite. Saviez-vous que Cortés, je pense que c'était lui, lorsque ses soldats ont débarqué dans ce qui est aujourd'hui le Mexique et qu'il parlait de mutinerie et que certains d'entre eux voulaient retourner en Espagne, saviez-vous qu'il a brûlé les navires derrière lui pour qu'il n'y ait pas de retraite? Ils étaient engagés. Ils devaient rester là. La même chose s'est produite pendant la guerre de sécession. Je pense que j'ai oublié maintenant lequel c'était. C'était soit Grant, soit McClellan ou quelqu'un d'autre. Mais de toute façon, certaines des troupes de l'Union ont littéralement brûlé les ponts derrière elles pour qu'il n'y ait pas de retraite. S'ils perdaient la bataille, ils allaient tous être tués. Mais ils ont simplement supprimé toute possibilité de retraite. Vous savez, l'une des choses que j'ai entendu cette déclaration toute ma vie sur le fait qu'il faut juste planter un piquet dans le sol et y rester. Et j'ai entendu dire que l'étymologie de cela vient du fait que les Indiens d'Amérique, lorsqu'ils étaient dans un combat et qu'il semblait qu'ils allaient être submergés et qu'on craignait que les guerriers ne battent en retraite,
Ce qu'il faisait, c'était planter un piquet dans le sol, mettre une corde autour et l'attacher à l'une des jambes des Indiens pour qu'ils doivent simplement rester là et se battre. Il n'y avait pas de retraite. Il plantait un piquet dans le sol, s'y attachait pour qu'il n'y ait pas de reddition. C'est l'attitude que vous devez avoir. Je vous dis que c'est aussi rare que les dents d'une poule. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas des fermiers, les poules n'ont pas de dents. Il est rare de trouver quelqu'un qui s'engagera simplement à faire ce que Dieu lui a dit de faire, quelles que soient les épreuves qui se présentent à lui. Vous savez, je viens de lire des choses sur John Wesley, George Whitefield et Jonathan Edwards. Ces personnes qui étaient si impliquées dans le Grand Réveil dans les années 1700 aux États-Unis, et ces personnes étaient engagées. Et j'ai même lu à propos de Jonathan Edwards qu'il a parcouru, j'oublie les détails exacts, mais je pense que c'était quelque chose comme plus de 200 000 milles à cheval. Il a eu tellement de chevaux qui sont morts. Il s'est imposé des choses terribles. Il avait une arthrite si grave qu'il pouvait à peine se déplacer. Et il devait utiliser des béquilles ou un fauteuil roulant pour se déplacer. Et pourtant, il était tout simplement engagé. Il a prêché la veille de sa mort. Et Whitefield, ils se sont littéralement tués à la tâche, à force de prêcher. Ils voyageaient et faisaient des choses. Maintenant, je ne dis pas que tout le monde doit faire cela, mais c'est ce qu'ils sentaient que Dieu leur disait de faire. Et ils étaient prêts à le faire malgré les difficultés, malgré ce qu'ils ressentaient, ou des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui feront cela. Pour que vous receviez un miracle, s'ils avaient simplement abandonné et fait demi-tour, ils n'auraient pas vu cela se produire. Vous devez donc commencer dans cette direction. Et laissez-moi souligner une autre chose, c'est le Seigneur qui leur a dit de faire cela. Ils ont exprimé une certaine résistance à ce sujet, parce qu'il est dit qu'il dut les obliger ou les contraindre à monter dans la barque. Il y avait donc une certaine résistance de leur part. Et pourtant, lorsqu'il leur a dit de le faire, cela l'a rendu responsable de tout ce qui s'est passé. Maintenant, si vous faites vos propres affaires, Dieu n'est pas responsable des résultats qui surviennent lorsque vous faites vos propres affaires. Mais lorsqu'ils font ce que Dieu leur a dit de faire, cela rend Dieu responsable d'eux et de ce qui se passe. Et ils auraient donc pu voir les choses de cette façon. Ils auraient pu dire « Nous avons exprimé vous savez, notre hésitation à sortir sur la mer, et pourtant le Seigneur nous a dit de le faire, et nous sommes donc ici à son ordre. Il est responsable de cela. » Et saviez-vous que Jésus ne logeait pas dans un Holiday Inn quelque part? Il était sur la montagne. Il était dans la même tempête qu'eux, et puisqu'il est celui qui les a obligés à faire cela contre leur propre sagesse, cela signifie qu'il savait qu'il était responsable. Il était dans la même tempête. Il vivait les mêmes choses qu'eux. Il n'était pas ailleurs, à l'intérieur, sans savoir ce qui se passait. Il était conscient de chaque chose, et s'ils avaient pensé correctement, si vous allez dans le livre de Marc et lisez ceci dans le récit de Marc, Marc chapitre 6, lorsqu'il est venu marchant sur la mer, il leur a en fait des reproches dans Marc chapitre 6, verset 52. Et il dit « C'est à cause de l'endurcissement de votre cœur que vous avez été stupéfaits de me voir. » En d'autres termes, c'est le Seigneur qui les a envoyés. Il connaissait les problèmes dans lesquels ils se trouvaient, et le Seigneur est touché par le sentiment de nos infirmités. Lorsque vous entrez dans une tempête et que tout semble mauvais, vous devez vous réconforter en rassurant simplement votre cœur. Écoutez, Dieu sait ce qui se passe. Il tient compte de chaque chose. Vous savez, il y a en fait un passage dans la Bible, dans le livre des Psaumes, qui dit que toutes vos larmes sont recueillies dans ces vases. S'ils avaient pensé correctement, ils auraient pu dire « Jésus, c'est de ta faute. C'est toi qui nous as envoyés ici. Tu es dans la même tempête. » Ils auraient pu attendre Jésus au lieu d'être surpris de le voir. Je pense que c'est vraiment important. Vous savez, l'un des passages de l'Écriture qui m'a fait du bien, et j'ai en fait plusieurs choses pour garder cela devant moi. J'ai ces petites plaques et tout ça, mais c'est dans Luc chapitre 24 que 2 des disciples marchaient sur le chemin d'Emmaüs le jour de la résurrection, et ils avaient entendu le rapport selon lequel Jésus était ressuscité des morts, mais ils ne pouvaient tout simplement pas y croire. Et il est dit qu'ils marchaient et qu'ils étaient tristes. Et pendant qu'ils étaient tristes, Jésus vint se joindre à eux et marcha vers Emmaüs. C'est à environ 7000. Si vous marchez à un rythme de 3 ou 3000 et demi à l'heure, ce qui serait typique, ce serait une marche de 2 heures. Et pendant 2 heures, Jésus a marché avec eux. Et pourtant, ils ne savaient pas qui était avec eux. S'ils avaient su, s'ils avaient eu la perception de voir que c'était le Jésus ressuscité qui marchait avec eux, toute leur tristesse et toute la confusion qu'ils avaient auraient disparu. Mais ils sont passés à côté. Il est dit que leurs yeux étaient empêchés parce qu'ils étaient tellement charnels.
Il regardait à travers l'incrédulité au lieu de regarder à travers les yeux de la foi. Et de toute façon, la même chose est vraie ici. Vous voyez, Jésus savait tous d'eux. Le Seigneur était avec eux. Et l'une des choses que j'ai tirées de ce passage de Luc, chapitre 24, c'est que même si je ne vois pas le Seigneur, même si parfois il semble que tout ce que je peux voir est la tempête, je sais simplement que Dieu ne me délaissera point, ni ne m'abandonnera. Il est toujours avec moi. Il est toujours avec vous. Vous avez la promesse dans Hébreux, chapitre 13, qu'il ne nous délaissera point, ni ne nous abandonnera. Matthieu, chapitre 28, verset 20, dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il nous a donné sa parole. Dieu ne vous a jamais quitté. Ses disciples, au lieu d'être surpris de voir Jésus, auraient dû s'y attendre parce qu'il était totalement responsable de la situation dans laquelle il se trouvait. Je ne sais pas si cela vous fait du bien comme cela m'en fait, mais j'y trouve beaucoup de réconfort. Pour moi, tout mon objectif est d'avoir une relation avec Dieu et j'essaie d'être constamment en communion et à l'écoute de Dieu. Et tant que je sais que je suis là où Dieu m'a dit d'être, en train de faire ce que Dieu m'a dit de faire, alors peu m'importe ce qui m'arrive. Je sais qu'il y a une issue à cela. Je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé ici et tout comme ses disciples, il leur a dit de passer à l'autre bord. Il ne leur a pas dit d'aller jusqu'au milieu et de se noyer. Il n'a jamais eu l'intention de les faire échouer. Il n'a pas l'intention de me faire échouer. Dieu ne m'a pas conduit dans ces choses pour échouer. C'est comme les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte. Dieu ne les a pas fait sortir d'Égypte pour qu'ils meurent dans le désert. Et pourtant c'est ce qu'ils ne cessaient de répéter. Lorsqu'ils arrivaient et qu'ils n'avaient pas d'eau, Dieu nous a fait sortir ici pour mourir dans le désert. Lorsqu'ils n'avaient pas de viande, Dieu nous a fait sortir ici pour mourir dans le désert. Lorsqu'ils ont vu les géants, Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert. Cela n'a même pas de sens. Pourquoi Dieu ferait-il quelque chose de miraculeux dans votre vie pour que vous échouiez plus tard? S'ils avaient pensé correctement, si ces gens avaient pensé correctement, ils venaient de voir Jésus nourrir 5000 hommes, sans compter toutes les femmes et les enfants. Il y avait probablement au moins 10 000 ou 15 000 personnes avec 5 pains, 2 petits pains et 2 petits poissons. Et il a multiplié et nourri ces milliers de personnes. Saviez-vous que s'ils avaient pensé à cela, au lieu de penser dans le domaine négatif, ils se seraient dit que quiconque peut multiplier la nourriture et faire tout cela, et en avoir plus de reste à la fin qu'au début, quiconque peut faire cela peut marcher sur l'eau. Au lieu d'être surpris, ils auraient pu s'y attendre parce qu'ils connaissaient leur situation. Il était dans la même tempête. Ils auraient pu prier « Oh Jésus, viens ici et aide-nous » et ils auraient pu le chercher du regard. Avant que nous soyons trop durs avec eux, laissez-moi juste dire que la même chose est vraie pour vous. Dieu n'a jamais eu l'intention de vous faire échouer. Dieu ne vous a pas donné quelque chose à faire et n'a pas mis quelque chose dans votre cœur pour que vous échouiez. Et donc, même si vous avez rencontré des problèmes, si une tempête se lève contre vous, le Seigneur le sait. Et si vous maintenez le cap et ne cherchez pas la sécurité, si vous ne prenez pas la première sortie que vous voyez sur l'autoroute, mais que vous continuez à aller dans la direction que Dieu vous a dit de prendre, je vous garantis que vous vous placez dans la ligne de mire d'un miracle. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir un miracle. Mais ils ne se permettent jamais de se retrouver dans une position où ils font quelque chose qui les dépasse. Ils jouent trop la sécurité. Ils sont comme l'eau. Ils prennent le chemin de la moindre résistance et laissent simplement, vous savez, les circonstances les diriger. Vous ne marcherez jamais dans le surnaturel en faisant cela. J'ai vu Dieu accomplir des miracles impressionnants dans ma vie. Mais je vous garantis que cela n'arrive pas pendant que vous serrez le tronc de l'arbre dans vos bras. Il faut s'avancer sur une branche là où se trouvent les fruits, et vous pouvez être ballotté en l'air, et cela peut être un peu précaire, mais c'est là que se trouvent les fruits, sur la branche. Ce n'est pas en serrant le tronc. Mon Dieu, ce sont des choses importantes que je dis, et je crois vraiment que Dieu parle à certaines personnes sur la façon de marcher dans le surnaturel. Je dirais que 90% de cela consiste simplement à se mettre en route dans la direction où Dieu vous appelle. Et ensuite, quand vous rencontrez des problèmes, n'abandonnez pas, ne prenez pas la sortie, ne faites pas demi-tour pour aller dans l'autre direction. C'est environ 90% de la chose juste là. C'est important. Maintenant, il y a d'autres choses que je vais partager, mais il n'y a rien de plus important que cela. Vous n'allez pas vivre un miracle si vous vous accrochez simplement au rivage, si vous serrez le tronc de l'arbre, si vous ne faites pas un pas
et ne commencez pas à obéir à Dieu. Il y a des gens qui regardent cela en ce moment même, à qui Dieu a parlé, et vous le savez. Vous savez que Dieu vous conduit à faire quelque chose, et pourtant vous hésitez à le faire parce que vous pourriez échouer. Ce que vous devez voir, c'est que ne pas obéir à Dieu est le plus grand échec de tous. Ce ne sont pas les problèmes financiers. Ce n'est pas le rejet auquel d'autres personnes pourraient vous confronter. Mais le plus grand échec de tous est simplement de jouer trop la sécurité et de ne pas faire ce que Dieu vous a dit de faire, ainsi à leur honneur. Quand tout s'est retourné contre eux, ils se dirigeaient toujours dans la bonne direction. Et laissez-moi lire ceci dans Matthieu, chapitre 14, verset 25. Il est dit, à la 4e veille de la nuit, cela signifie entre 3 heures et 6 heures du matin. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et dans Marc, chapitre 6, il est dit au verset 48, « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Et, vers la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. » C'est incroyable pour moi. Il ne fait aucun doute que la raison pour laquelle Jésus est sorti là-bas, c'est parce qu'il les a vus qui avaient beaucoup de peine à ramer. Il savait que le vent était contraire. Il savait que la barque était pleine. Il savait que leur vie était en danger. Il ne s'est pas mis à marcher sur l'eau pour faire une promenade au milieu de cette tempête. Il sortait là-bas pour aider ses disciples. C'est la raison pour laquelle il ne faisait pas cela pour lui-même. Et pourtant, il est dit qu'il voulait les dépasser. C'est phénoménal pour moi. Vous savez, vous pouvez voir la même chose. Je parlais de Luc, chapitre 24, et de la façon dont cela m'a fait du bien. Jésus a marché avec ses 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais lorsqu'ils sont arrivés là où ils allaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Il ne fait aucun doute que la raison pour laquelle il est venu était de les servir. Mais il fit semblant d'aller plus loin, et ils durent le contraindre à entrer et à rester avec eux. Et puis, pendant qu'ils rompaient le pain, tout de coup leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent qui c'était vraiment. Mais Jésus aurait continué sa route s'il ne l'avait pas pressé de rester. Ici même, il est dit qu'il les aurait dépassés s'ils n'avaient pas crié. Voici donc une autre leçon sur la marche dans le surnaturel, à savoir que cela ne se produit pas simplement de manière souveraine, sans que vous fassiez un pas de foi, sans que vous fassiez quelque chose. Jésus n'est pas simplement venu là pour les délivrer. Il s'est révélé à eux. Il s'est approché suffisamment pour qu'ils le voient. Mais s'ils n'avaient pas crié et n'avaient pas formulé une sorte de demande pour obtenir son aide, il serait passé à côté d'eux. Le Seigneur veut venir vous aider. Il était évident qu'il était sorti pour aider ses disciples, mais il ne croyait pas devoir le faire à leur place sans leur participation. Et en fait, si vous continuez à lire, lorsqu'ils le virent, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Saviez-vous que certaines personnes pensent « Eh bien, s'il voulait les rassurer, pourquoi n'a-t-il pas simplement calmé la tempête, transporté la barque de l'autre bord et les a sortis de leurs problèmes, et alors ils auraient été rassurés. » Vous voyez, il n'a pas fait cela directement pour eux au départ. Il leur a dit de commencer à se rassurer, à résister à l'incrédulité, à la peur dans laquelle ils se trouvaient, et à commencer à utiliser leur foi avant que quoi que ce soit dans le domaine naturel ne change. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela, mais ils prient simplement pour la guérison par exemple, et demandent à Dieu de les guérir. Le Seigneur vous demande de faire un pas de foi, faites quelque chose. Et vous savez, il y a 1 million de scénarios différents, mais il y en a certains parmi vous qui sont peut-être alités, parce qu'ils ont des douleurs dans le corps, ou que quelque chose ne va pas. Et vous priez et demandez simplement à Dieu de vous guérir. Mais faites quelque chose. Faites quelque chose qui soit cohérent avec la foi. Vous savez, Smith Wigglesworth était un puissant homme de Dieu, et il a vu plusieurs personnes ressusciter des morts. Mais je me souviens d'un cas dont j'ai lu le récit où il a parlé à une femme qui était dans le coma. Elle était dans le coma depuis une longue période, et ils lui ont demandé de venir prier pour elle. Et il a dit « Vous devez faire quelque chose », parlant à une personne qui était dans le coma. La plupart des gens penseraient « Eh bien, ils ne peuvent rien faire, ils sont dans le coma. » Non, il a dit « Faites quelque chose ». Et il est resté assis là à la regarder. Et finalement, elle a bougé son petit doigt. Son petit doigt a bougé, et il a dit « Cela suffit ». Et il a prié pour elle, et elle a été surnaturellement rétablie. Mais il a dit même à une personne qui était dans le coma « Faites quelque chose ». Chacun d'entre vous pourrait faire quelque chose. Je sais que cela peut faire mal. Je sais que cela peut ne pas être agréable. Mais vous savez,
Vous pourriez sortir du lit ou faire quelque chose, ou au moins vous asseoir sur le bord du lit. Faites quelque chose. Si vous avez des problèmes, vous devez faire quelque chose. C'est ce qu'il dit en gros à ses disciples. Il se trouvait dans une situation où il criait probablement à l'aide et tout le reste, et il dit « N'ayez pas peur, rassurez-vous », leur disant de se rassurer. Que pouvez-vous faire qui soit cohérent avec la foi? Si c'est pour la guérison, faites quelque chose que vous feriez si vous étiez bien portant. Si vous étiez bien portant, vous ne resteriez pas assis au lit toute la journée. Si vous étiez bien portant, vous ne resteriez pas simplement à la maison. Vous sortiriez et feriez quelque chose, peut-être travailler dans le jardin. Faites quelque chose. Rassurez-vous. Si vous voulez voir la puissance surnaturelle de Dieu dans votre vie, vous devez vous rassurer. Vous devez vous fortifier dans le Seigneur. Dans 1 Samuel, chapitre 30, il y a un cas où David et ses hommes sont revenus à Tsiklag, la ville où ils habitaient, et les Amalécites étaient venus et avaient brûlé la ville, emmené toutes les femmes et les enfants, ainsi que tout l'or et toutes leurs choses précieuses, et ils s'étaient enfuis. Et les gens, les propres soldats de David voulaient le lapider. Ils parlaient de le tuer. Saviez-vous que cela aurait été une excellente occasion pour David de s'asseoir et de se dire « À quoi bon ?» 13 ans s'étaient écoulés depuis que Dieu l'avait oint pour être roi, et il aurait pu abandonner. Tout comme ses disciples, il aurait pu faire demi-tour et se dire « Ça n'en vaut pas la peine, j'abandonne » et aller dans l'autre direction. Mais il est dit dans 1 Samuel, chapitre 30, je pense que c'est soit le verset 5 ou 6, mais David se fortifia dans l'Éternel. David s'est encouragé lui-même, alors que les gens parlaient de le lapider. Et dans les versets précédents, il est dit que David pleura jusqu'à ce qu'il n'eût plus la force de pleurer. Cela l'avait tout simplement dévasté. Ses femmes et ses enfants avaient été emmenés, et pourtant le voilà qui se fortifie dans l'Éternel. Ici, Jésus dit à ses disciples, au milieu d'une situation de crise, de se rassurer. Ainsi, vous savez, indépendamment de ce à quoi vous faites face, peu importe que ce soit physique, financier, émotionnel, peu importe ce que c'est, vous pouvez commencer à louer Dieu. Vous pourriez commencer à vous réjouir. L'Écriture dit que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Elle ne dit pas « Réjouissez-vous après que votre délivrance soit venue ». Elle dit simplement quand vous le cherchez, quand vous cherchez sa délivrance, quand vous cherchez son secours. Vous devriez vous réjouir parce que si vous cherchez, vous trouvez. Si vous demandez, il vous est donné. Si vous frappez, on vous ouvre. Si vous avez de la foi, vous devriez commencer à louer Dieu avant de voir les résultats. Amen. Et je sais que ce que je dis est étrange pour beaucoup de gens, mais regardez ce qui s'est passé parce que ces gens ont commencé, n'ont pas abandonné, ont refusé de lâcher prise. Et ensuite, quand ils ont vu Jésus, Jésus leur a dit de faire quelque chose qui soit cohérent avec la foi, au lieu de la peur dans laquelle ils fonctionnaient. Et parce qu'ils ont fait ces choses, ils ont vu Jésus marcher sur la mer. Ils ont vu Pierre marcher sur la mer. Ils ont vu la barque et les disciples transportés de l'autre bord. Si vous voulez la puissance miraculeuse de Dieu, vous devez commencer à faire ces choses. Tout ce qu'il faut pour marcher dans le surnaturel se trouve ici même, dans cette histoire. Et j'ai encore 2 sessions ce mois-ci où je vais continuer à parler de ces choses. Mais les choses dont j'ai déjà parlé, comme je l'ai dit plus tôt dans ce programme, c'est environ 90% de la bataille. Cherchez simplement Dieu, recevoir une parole de Dieu, aller dans cette direction quelles que soient les tempêtes qui se présentent à vous, et ne pas abandonner. Et soyez simplement confiants que Dieu sait que vous êtes dans cette situation, qu'il en est responsable, et sachez qu'il viendra, et attendez-vous à quelque chose. Commencez à louer Dieu par la foi, et n'attendez pas d'être déjà délivré. N'importe qui peut louer Dieu de l'autre côté de la mer Rouge, mais c'est de la foi que de louer Dieu de ce côté-ci de la mer Rouge, avec les Égyptiens qui pressent derrière, et alors que cela ressemble à une barrière que vous ne pouvez pas franchir. N'importe qui peut louer Dieu une fois que la victoire est venue. Il faut de la foi pour que vous commenciez à louer Dieu de ce côté-ci avant de voir les résultats complets. Mon Dieu, c'est puissant. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi.
dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.